Bonjour à tous, Business Inside, c'est l'émission dédiée par le magazine Forbes aux chefs d'entreprise, pour qu'ils nous racontent un peu leur histoire, leur expérience, leur parcours, leurs difficultés également, et puis surtout leurs projets. Avec nous, Dan Bétache, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Ideal Audition, c'est le nom de l'entreprise que vous avez créée il y a 10 ans. En 2012, exactement. Spécialisée dans l'aide à l'audition, les appareils auditifs. La correction auditive. La correction auditive. Des appareils dont on a très souvent besoin, mais qu'on n'ose pas forcément demander. Parce que c'est un peu tabou. C'est un marqueur de vieillissement chez beaucoup de... C'est vrai que dans la tête de beaucoup de gens, devoir s'équiper d'une aide auditive, c'est un signe de vieillesse. Mais ça change. Et c'est en train de changer, heureusement, grâce à une communication, grâce à une miniaturisation des aides auditives, grâce à une image un peu plus moderne de ce qu'est la correction avec un appareil auditif. Qui est aussi normal que la correction c'est de la même façon que de mettre des lunettes à partir d'un certain âge pour lire. On doit s'équiper d'une aide auditive à un moment quand on entend un peu moins bien. Alors, le concept de l'entreprise que vous avez monté, c'est un concept d'exclusivité. Vous ne vous intéressez que à l'aide auditive. Hein. C'est votre métier d'abord, de base. C'est mon métier. Moi, je suis audioprothésiste. J'ai été diplômé de l'école de Montpellier. Il y a 9 écoles en France. Et nous avons souhaité, avec Ideal Audition, créer une enseigne dédiée exclusivement à l'audition, à la protection auditive et à la correction. Créer une enseigne en propre ou avec des partenaires, des franchisés Alors l'idée, quand elle est née il y a 10 ans, je me suis servi de ma propre histoire où je ne m'étais pas forcément retrouvé dans un concept. Donc on a souhaité vraiment créer un concept, un modèle de déploiement en succursale, donc des centres qui appartiennent au groupe, et aussi pouvoir soutenir des audioprothésistes, puisque l'enseigne est ouverte qu'aux audioprothésistes en franchise, pour les aider dans leur installation avec un cahier des charges très précis. Mais l'originalité, c'est pas question de cohabiter avec un opticien, par exemple. Non, c'est ça. Nous avons fait ce choix-là, que nous avons maintenu et que nous maintiendrons dans les prochaines années, d'avoir ouvert des centres exclusivement dédiés à l'audition. Alors, le marché, comment vous l'estimez? Le marché, c'est plusieurs millions de personnes en France qui ont besoin de s'équiper, qui ont cette fameuse surdité dont on parlait, qui est tout à fait naturelle avec l'âge. Alors, il y a aussi des surdités à la naissance, mais dont on parle un peu moins et qui sont très spécialisées, on va dire. Mais nous arrivons à corriger une audition qui est perdue de façon très naturelle, avec des cellules qui disparaissent progressivement. Et donc, nous accompagnons nos patients. En fait, c'est pas qu'une vente d'aide auditive, c'est aussi tout un suivi et l'entretien des appareils. Est-ce que cette surdité dont vous parlez, que vous avez sans doute étudiée avec beaucoup de sérieux, elle est liée à l'allongement de la durée de vie, l'espérance de vie, qui a été importante au cours de ces 30 dernières années, ou elle est liée aussi à notre environnement ? Elle a toujours existé, c'est un phénomène naturel, mais elle a été amplifiée et surtout elle intervient plus tôt parce que nos oreilles sont beaucoup plus sollicitées. On connaît la génération Walkman, des premiers Walkman, donc ça on mettait du bruit dans les oreilles, il n'y avait pas de limitateur comme on peut avoir aujourd'hui dans les appareils de son qu'on utilise. Donc oui, nous endommageons un peu plus nos oreilles et donc le phénomène de presbyacousie arrive plus tôt, donc plus jeune. Alors, on le disait en démarrant, en général, on n'ose pas en parler de ça. Oui. Parce que c'est mal vécu ou mal entendu. C'est encore un peu tabou, on ne l'assume pas. Comment est-ce qu'on fait alors pour convaincre, pour démocratiser, parce que c'est quand même un confort de vie extraordinaire que de pouvoir écouter. Lorsque la personne, prend cette conscience dont vous êtes en train de décrire là, le confort de vie, il est incontestable. Bien sûr. Sauf qu'avant, il y a l'effet de décision, de dire... j'accepte d'avoir un problème de surdité et je rentre dans un centre m'équiper d'aides auditives. Cette démarche-là, elle n'est pas encore très naturelle. On l'a dit tout à l'heure, c'est tabou. Souvent, la personne
fait une sorte de déni, elle n'a pas envie de se dire que elle a perdu de l'audition, c'est un signe un peu de vieillesse. Donc oui, aujourd'hui, il faut qu'on change cette image-là. Ce qui est entre nous complètement paradoxal, parce qu'on n'a aucun gêne à se balader avec un gros casque pour écouter de la musique en ville, ou même des petits écouteurs, des écouteurs Apple. Hein. Tout à fait. Blanc là. Tout à fait, ouais. Aujourd'hui, on voit des gens qui écoutent de la musique, qui téléphonent dans la rue et qui ont des choses dans les oreilles. Pourquoi ne pas mettre une aide auditive qui est d'autant plus discrète? Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Alors, l'autre frein, parlons franchement, c'était le prix. C'est le prix. C'est encore le prix. C'est moins le prix, mais c'est encore dans la tête des gens cher. Ouais. Alors, nous, c'est vrai qu'il y a 10 ans, Idéal Audition, c'était une volonté de notre part de créer un réseau basé sur l'accessibilité, avec des tarifs beaucoup moins élevés et surtout avec une transparence, parce qu'il y a quelque chose qui nous caractérise, Jean-Marc, c'est la transparence des prix. Aujourd'hui, on ne sait pas combien ça coûte une aide auditive. Aujourd'hui, vous allez sur Internet. Ça aussi, c'est tabou. Nous avons un site et vous avez le prix et les caractéristiques des différents modèles. Donc, nos prix n'ont pas évolué depuis 10 ans. Sur les modèles haut de gamme, hein, puisque j'entends bien, ce qui coûte des sous aux futurs porteurs, c'est le reste à charge qu'il peut y avoir sur des modèles. Oui, alors justement, où en est le rapport avec les assurances et les mutuelles? Les assurances et les mutuelles. J'ai eu un bras de fer sur l'optique, hein, oui, qui a d'ailleurs été gagné par les assureurs et les complémentaires, qui ont permis de baisser fortement les marges et les prix pour le patient. Le consommateur, oui. Qu'en est-il dans l'audition? Ça fonctionne de la même façon. Il y a des réseaux de mutuelles qui se sont regroupés pour demander aux audioprothésistes partenaires d'établir des tarifs normés encadrés. Après, chaque centre d'audition en France est libre d'y adhérer ou pas, et donc de pratiquer des prix comme il le souhaite, sans adhérer au réseau de mutuelles. Nous, en dehors des réseaux qui existaient, on a souhaité créer un service, un prix, un produit en face. Et ça n'a pas bougé depuis 10 ans. Il y a eu quand même l'arrivée du reste à charge zéro. Ça a eu un énorme impact aussi sur le déclenchement de l'équipement de beaucoup de reste à charge zéro. On a réussi. Il y a des aides auditives qui sont tout à fait correctes, il faut le dire, et qui sont pris en charge à 100% grâce à cette réforme du 100% santé. Alors, bon, vous êtes quelques-uns sur le marché. D'abord, il y a des opticiens qui sont en train de s'y mettre, et puis il y a d'autres chaînes qui sont spécialisées dans l'aide auditive. C'est quoi votre identité, votre caractéristique? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent des autres? Forcément, quand il y a 10 ans, on a créé cette enseigne, il a fallu trouver des éléments différenciants. Donc on s'est creusé, on a analysé ce qui se passait aujourd'hui dans les différentes enseignes, confrères, et nous avons donc souhaité mettre en place un service, une présence de l'audioprothèse, puisque c'est lui qui équipe les patients qui rentrent 5 jours sur 7. Donc souvent les audioprothésistes sont amenés des fois à tourner entre plusieurs centres et donc à prendre des rendez-vous, donc pas forcément être toujours très disponible pour les patients. Nous, ils sont présents chez nous 5 jours sur 7. C'est un binôme avec l'assistante technique. Oui, parce que ce qu'il faut dire dans l'appareil auditif, c'est que j'ai regardé un peu la situation, c'est que c'est pas comme on n'achète pas la paire de lunettes, hein, et puis on la met sur le nez, et puis non, il faut vérifier si ça fonctionne parfaitement, si c'est bien adapté, il faut faire des réglages, ça demande beaucoup d'expertise. Tout à fait. Hein? Oui, ça va au-delà d'un simple produit qu'on achète, d'un simple amplificateur. C'est une aide auditive qui doit s'adapter sur le long terme, qui doit être surveillée en termes de réglage. On doit contrôler l'audition au minimum 1 à 2 fois par an. Si l'audition évolue, on peut régler l'appareil. Et tout ça, c'est le service que tous les audioprothésistes, quelle que soit l'enseigne, proposent. Quand on achète une aide auditive, on achète le produit et l'accompagnement. C'est indissociable. Mais cet accompagnement, il faut qu'il soit réactif. Parce que si vous attendez 2 semaines pour avoir un rendez-vous, c'est pas possible. C'est pas possible aujourd'hui. Donc, on a voulu créer vraiment une disponibilité. Et on a des équipes qui sont formées régulièrement sur les dernières technologies d'appareil. Parce que là encore, ça a évolué. Oui, alors justement, ça a été extraordinaire l'évolution technologique, hein, parce que bon, autant il y a 10 ou 15 ans encore, on avait des gros trucs autour des oreilles, etc. Bon, maintenant c'est quand même très, très discret. Ça va se poursuivre? Vous voyez arriver d'autres révolutions technologiques? L'évolution technologique dans les aides auditives ne cesse de progresser. Et vous vendrez des puces. Ça ne s'arrêterait jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. On a démarré en 2000 avec les premiers numériques. Ça fait 22 ans qu'aujourd'hui, on a des appareils numériques avec un traitement de signal qui est plus performant que ce qu'il en était avant. Et la miniaturisation des composants ont permis aujourd'hui d'avoir des aides auditives performantes, miniaturisées
est doté également, il faut le dire, de l'intelligence artificielle. Qui veut dire l'intelligence artificielle qui peut recréer quelque part, réinventer ou retrouver des mots. L'intelligence artificielle dans les aides auditives, elle va permettre d'aider le porteur, en fait, à mieux connaître son environnement, à lui proposer des réglages totalement adaptés en fonction de si la personne se trouve souvent dans des milieux bruyants, dans des milieux calmes. Sélectionner éventuellement. Elle sélectionne pour lui et elle lui offre, on va dire, le meilleur ajustement de façon complètement automatique. C'est déjà ça en usage, on peut déjà... C'est déjà en usage. Non. Et nos audioprothésistes chez Ideal Audition utilisent cette donnée, ce qu'on appelle la data, c'est un terme à la mode en ce moment, pour justement venir agrémenter le réglage en fonction de tout ce qu'on a pu analyser lorsqu'on revoit le patient après quelques mois. Et un réglage qui peut être différent selon qu'on est dans une réunion de famille, dans une salle de concert ou dans la rue. C'est ça, l'intelligence artificielle va vraiment adapter le réglage automatiquement aux habitudes et aux environnements du porteur. Donc c'est très personnalisé. On retrouve ça que dans nos aides auditives vendues chez les audioprothésistes. Et donc ça donne une satisfaction qui est bien plus importante qu'avant. L'appareil qui ne marche pas, qui siffle dans l'oreille et qui amplifie tous les sons, c'est fini ça. Si c'est pour remplacer des acouphènes qu'on peut avoir, c'est-à-dire des bruits de fond non, ça va pas. Pour en savoir plus, là, il y a un site internet. Il y a un site internet, idéal-audition.fr, et il y a tous nos réseaux sociaux. On est très présents aujourd'hui. Mais sur le site internet, par exemple, on peut trouver vos correspondants, on peut trouver vos adresses. On peut trouver tous nos centres en France. Les prix, les caractéristiques techniques, tout à fait. Idéal-audition.fr. C'est ça. Merci. Merci Jean-Marc.